l'école du dimanche de ce dimanche-là. Amen. Avec les jeunes de ma classe. Alléluia. Et les questions qui sont revenues, c'est que c'est difficile parfois de vivre pour le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut témoigner que c'est difficile de vivre pour le Seigneur? Amen. Des fois, dans la chair, c'est difficile. Amen. Et vous savez, il ne faut pas nier l'évidence. Amen. Quand tu as des difficultés ou des doutes, ne les refoule pas. Affronte-les. Amen. Affronte-les, mais affronte-les de la bonne manière. Amen. Affronte-les en allant devant le Seigneur et en lui demandant de t'aider. Amen. Et dans sa parole, il y a toute l'aide nécessaire pour faire face à nos difficultés. Amen. Et il y a donc cette nature que nous avons. Nous sommes enfants de Dieu. Amen, n'est-ce pas? Nous venons de le chanter, je suis enfant de Dieu. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, souvent, nous vivons en dessous de nos privilèges d'être des enfants de Dieu. Nous vivons bien en dessous même des privilèges d'être des enfants de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Paul, dans le livre de Romains, amen, il nous supplie d'accéder à la royauté qui est déjà en nous par le Saint-Esprit. Amen. Dans le livre de Romains, tu vois, c'est dans le livre de Romains que tu vois ce passage-là, et on va lire une partie, je pense, où Paul dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, tout le mal que je ne voudrais pas faire. » Amen. Mais il n'est pas en train de se justifier ou de dire que c'est correct de vivre dans le péché, mais au contraire, il est en train de nous dire, de nous mettre en phase de notre nature ancienne de pécheur et notre nouvelle nature par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose ou de dire quelque chose, en tant que chrétien, je parle, et tu réalises que ça, c'est vraiment ta vieille nature? Un mot sort et tu dis « wow ». Mais ça, c'est plus moi, là. J'ai changé. Amen. Mais tu vois ta vieille nature, à un moment donné, se réveiller. Amen. Et tu vas dire un mot et puis tu vas te dire, non, j'y crois pas. J'y crois pas que j'ai dit ce mot-là ou que j'ai eu cette pensée-là. Amen. Ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Et très souvent aussi, peut-être c'est déjà arrivé à quelqu'un, c'est même un collègue de travail qui te regarde comme, ça n'est jamais arrivé que tu aies dit ce mot-là. Ça n'est jamais arrivé que tu aies eu ce comportement. Oh, toi qui te fâches? C'est comme, wow, si lui il est fâché, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et ça, c'est notre nature qui est toujours là. Amen. Mais maintenant, on peut se poser la question, d'où vient cette racine malgré notre nouvelle nature? Amen. Et la réponse, c'est que ça vient du cœur. Amen. Peut-être qu'à un moment où tu as dit cette chose-là, tu t'es dit, non, c'est pas moi. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je vis pour le Seigneur. Je suis sanctifié. Mais laisse-moi te dire que ton cœur reste méchant. Amen. Et tu dois adresser ton cœur. Jérémie 17, verset 9. Alléluia. Si on peut se lever pour ce verset-là, et on va prier par la suite. Jérémie 17, verset 9, nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Prions ensemble. Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, Papa, nous glorifions encore une fois ton nom. Nous te disons encore merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes, Papa, d'être dans ta maison. Papa, Seigneur, nous venons te rendre, Seigneur, des actions de grâce pour ta sainte présence au milieu de nous. Et voulons remettre, Seigneur, alléluia, ce temps d'étude de la parole, Papa. Seigneur, je viens prier ton onction, Seigneur, alléluia, parce que nous reconnaissons, Papa, notre faiblesse dans la chair pour comprendre ta parole, Seigneur. Mais notre désir, c'est que ta parole nous éclaire, Papa. C'est pourquoi, Seigneur, oins-moi pour apporter cette étude, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur, oins chaque cœur et chaque oreille qui m'écoute, Papa. Cette parole, Seigneur, soit une semence qui va trouver une place en nous, Seigneur, germer et porter du fruit pour l'éternité. Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc, comme je le disais, vous avez peut-être eu cette attitude-là et vous vous êtes posé la question, à cause de quoi? Amen. Et c'est là où nous devons arriver à cette place où nous réalisons que c'est la racine qui est dans notre cœur qui est mauvaise. Amen. Le cœur est tortueux. Amen. Donc, quand vous disiez que ce n'est pas
oui, vous aviez raison. En tant qu'enfants de Dieu, amen, nous n'agissons pas comme des païens. Amen. Nous devons agir mieux que cela. Amen. Mais pour cela, nous devons aussi réaliser cette loi qui est en nous. Romains 7, versets 20 à 24. Romains 7, versets 20 à 24 nous dit « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Amen. Et si nous regardons un peu plus près ces passages, amen, nous voyons que donc il y a deux lois. Il y a la loi du péché et il y a la loi de l'esprit. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons enfants du roi. Et nous recevons cette nature, amen, cette nouvelle nature sainte, cette nature de Dieu. Ça change toutes les règles. Pour la première fois, nous sommes libérés de la domination du péché. Ce qui nous donne le pouvoir de ne pas pécher. Amen. Jean 8, 36 nous dit « Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libres. » Amen. Le Seigneur nous a affranchis. Amen. Nous avons chanté « Je ne suis plus esclave. » Amen. Non seulement de la peur, mais également du péché. Amen. Je ne suis plus esclave du péché. À partir de ce moment, nous ne continuons pas à vivre dans le péché. Et en fait, notre nouvelle nature, elle ne peut même pas pécher. 1 Jean 3, 9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Amen. Notre nouvelle nature ne nous ne nous permet pas de pécher. Amen. Ce n'est pas cette nature qui nous pousse à pécher. À ce stade, notre ancienne nature n'est pas éradiquée, mais simplement maîtrisée en nous. De sorte que notre chair a encore la capacité de commettre des actes pécheurs. 1 Jean 2, 1 nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Amen. Donc, cependant, la nature acquise par la nouvelle naissance en nous ne nous empêche pas de commettre un péché par habitude. Tant que nous laissons l'Esprit nous conduire, nous ne pécherons pas. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Un enfant de Dieu, pratiquer le péché, vous savez, pratiquer le péché, c'est aller, pratiquer par exemple le basketball, c'est aller à l'entraînement tous les mercredis ou les jeudis, aller au match le dimanche. Amen. Là, tu pratiques le basketball. Amen. Quand tu joues une fois de temps en temps, ce n'est pas pratiquer. Amen. Donc, notre ancienne nature, nous pratiquions le péché. C'était quelque chose qui ne nous dérangeait même pas. Amen. Mais dans notre nouvelle nature, nous n'avons pas cette habitude de pécher. Galates 5, 16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Tant que nous laissons l'esprit nous conduire, nous ne pécherons pas. Amen. C'est une question de par qui est-ce que tu es conduit. Je disais, il y a deux lois dans ce passage, la loi du péché et la loi de l'esprit. Et dans la nature, il y a aussi deux lois, la loi de la gravité et la loi de l'aérodynamique. La loi de l'esprit ne détruit pas la loi du péché, mais elle surmonte la loi du péché. Amen. Si vous regardez un oiseau ou un avion, il va pouvoir voler. Amen. Il va défier la loi de la gravité. Il va battre des ailes ou l'avion va allumer ses moteurs et ils vont monter. Amen. Qui a peur de l'avion? Qui n'aime pas quand les moteurs sont allumés? Amen. Je vois certains qui sont... Alléluia. Ils disent que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Amen. Bon. Ça, après, c'est pour convaincre ceux qui doivent être à l'intérieur. Amen. Je me rappelle, la dernière fois, c'était, je pense, le frère Joël. Ils étaient pour partir. Et puis là, ils étaient à l'intérieur. Et puis là, je ne sais plus s'ils ont décollé, ils ont réatterri ou si ils n'ont pas décollé. Je crois qu'ils ont réatterri. Ils ont dit non, on a oublié de faire un contrôle technique. Mais personne ne peut descendre de l'avion. Et là, ils ont commencé à avoir peur. Amen. Mais cet avion-là, on en voit tous les jours qui montent et qui descendent. Amen. Il y en a qui volent et qui atterrissent. Et ils défient cette loi de la gravité. Mais vous savez quoi? Si l'avion bloque, enfin du moins, si l'avion arrête ses moteurs,
ou si l'oiseau arrête de battre ses ailes et les rapproche proche de son corps, ils vont redescendre vers le sol. Amen. Ils vont redescendre vers la terre. Amen. La loi de l'aérodynamique n'a pas annulé la loi de la gravité. Elle a juste surmonté la loi de la gravité. Amen. Alléluia. Nous devons voir cela de la même manière. Amen. Et que quelqu'un dise, ce n'est pas moi, c'est le péché. Ça, c'est souvent ce qu'on se dit. Amen. Ce n'est pas moi, c'est le péché qui le fait en moi. Amen. C'est ce que Paul est en train de dire. Ce n'est pas moi, c'est le péché. Amen. La citation d'un pasteur indien nous dit, il y a un chien blanc et un chien noir en moi qui se livrent un combat à mort. Et quel chien gagne le combat? Le chien que je nourris le plus. Amen. Il y avait aussi une citation de Martin Luther. Il était peu de temps après avoir déposé sa réforme, il y a des jeunes qui lui ont posé cette question en lui demandant, mais on n'a pas l'impression que toi, tu es comme nous, dans le sens où tu ne luttes pas avec le péché. Nous sommes là, nous voulons suivre le Seigneur, mais nous avons constamment cette lutte, constamment cette tentation, constamment l'envie de revenir à cette ancienne nature. Alors, dis-nous, quel est le secret? Est-ce que tu es immunisé de ce péché? Est-ce que la tentation ne te dérange pas? Et Luther leur a répondu en l'écrivant ceci. Moi aussi, je sais quelque chose de la tentation. La différence est que lorsque la tentation vient frapper à la porte de mon cœur, je réponds toujours, va-t'en. Cette place est occupée, retourne d'où tu viens, car Christ est ici. Amen. À chaque fois, il n'y a pas de place pour toi. Amen. Alléluia. La place que tu as occupée, Christ l'occupe désormais. Amen. Une jeune fille l'a dit comme ça. Quand Satan vient frapper à la porte de mon cœur, je vois Jésus-Christ répondre. Et lorsque Satan voit Jésus, il dit, oups, je me suis trompé. Désolé, je retourne d'où je viens. Amen. Nous devons simplement prendre le temps de laisser la place à Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Alléluia. Romains 7, 24. Alléluia. Paul nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable, ça veut dire quelqu'un qui est épuisé. Dans ce contexte-là, quelqu'un qui est épuisé et qui est proche de la mort alors qu'il est dans une bataille. Il est proche de perdre la bataille parce qu'il est épuisé. Amen. Et il dit, qui pourra me délivrer du corps de cette mort? Délivrer, c'est l'image d'un soldat qui tire un camarade blessé du champ de bataille. Amen. Ce soldat n'arrive plus à se battre, mais il demande qui va réussir à m'aider, qui va réussir à m'extirper. Amen. Alléluia. Vous savez, vivre dans la chair, je veux dire, ce n'est pas facile. C'est ce que je disais au début. Amen. Les jeunes me disaient qu'ils essayent, ils font leur maximum, mais ils n'y arrivent pas. Mais la première chose que nous devons réaliser, et nous le voyons dans le livre de Romains toujours, laissez-moi le réouvrir. Romains 7. Regardez, il dit, au verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que cette loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et regardez bien le verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne.
Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. Paul est en train de faire une déclaration ici. Il dit que la loi est bonne au départ. Amen. Je veux juste balayer certains discours qui viennent à dire que si Dieu n'avait pas mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, on n'en serait pas là. Amen. La loi est bonne. La raison n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Amen. La raison n'est pas liée au fait que Dieu a dit « tu ne feras pas ». Amen. Ça n'a rien à voir avec la loi. La loi est bonne. Mais il dit une chose. Il dit, verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Donc, il est en train de dire, je suis en train d'agir comme un insensé. Amen. C'est parce qu'il me manque la connaissance de quelque chose. Amen. La parole de Dieu ne dit-elle pas, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Il y a cette méconnaissance de ce que je suis en train de faire. Et c'est pourquoi il dit qu'il fait ce qu'il ne veut pas. Parce que s'il savait ce qu'il était réellement en train de faire, il ferait. Amen. Vous savez, les gens qui sont dans le monde, qui nous entourent, c'est pourquoi nous ne pouvons pas, et nous ne devons surtout pas, mais nous ne pouvons pas les juger. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ils sont dans l'aveugle. Amen. Est-ce que pour autant ils sont excusables? Non. Ce n'est pas à nous de prendre le jugement. Et un jour, ils passeront en jugement. Amen. Et c'est Dieu qui jugera. Mais nous devons les regarder comme ne sachant pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si j'ai déjà partagé avec vous ceci. J'étais dans la voiture. Je partais au travail un matin et encore une fois, une histoire sordide où un homme a pris cet enfant qui n'était même pas le sien, un bébé, s'est fâché, l'a secoué et l'a jeté par terre. Et moi qui ai 6 enfants, qui aime les enfants, j'étais très perturbé par cette histoire. Et alors que j'étais très perturbé, j'ai commencé à m'imaginer toutes sortes de scénarios et je me suis dit, imagine si ça arrivait à un de mes enfants. Je ne sais pas pourquoi je me suis posé cette question, mais je me suis dit, imagine ça arrive à un de mes enfants. Comment je réagirais? Et là, la colère a commencé à monter en moi. Et là, j'ai commencé à me dire, mais en plus, ce n'est pas son enfant. Là. Ce n'est même pas son enfant. Il l'a pris, il l'a secoué. Je dis, mon Dieu. Et au même moment, le Seigneur me parle et me dit, mais tu vois, lui, je l'aime. En parlant de cet homme qui a secoué l'enfant et qui l'a jeté par terre. Et j'ai eu la même réaction que je viens d'entendre, waouh. J'étais comme, attends Seigneur. Il dit oui, il dit, j'aime cet homme, mais l'acte qu'il a fait, je le hais. Le Seigneur a la haine du péché, mais il aime le pécheur. Le problème, ce n'est pas l'homme qui a agi, c'est le péché qui est derrière. Amen. Et nous devons arriver à cette compréhension qu'il est dans l'aveuglement. Amen. Et qu'il a besoin, tout autant que nous, du salut. Amen. Et donc, Paul est en train vraiment de mettre cette perspective en disant, il y a cette loi en moi, je ne fais pas ce que je veux. Amen. Et je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je fais. Si j'avais la possibilité, je ne ferais pas cette chose-là. Mais à cause de cette loi dans mon corps, je n'y arrive pas. Amen. Il dit, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin. Mais c'est le péché qui se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Amen. C'est à cause du péché que ce qui est bon est tourné vers la mort. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Alléluia. On descend au verset 19, il dit, verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Le mal est attaché à moi. Il faut arriver à cette place où nous savons que nous ne pouvons pas faire confiance à cette chair. Nous devons arriver à cette place où nous sommes assez attentifs, assez prudents. Réaliser, je ne peux pas à aucun moment faire confiance à cette chair. Amen. Si je ne veux pas sortir forcément le bâton,
je suis obligé de le dire, si tous ceux qui sont ensemble avec nous le dimanche réalisaient cela, ils seraient ici le mercredi. Si nous pouvions réaliser que je ne peux pas laisser d'espace à ma chair, nous serions à l'église chaque fois que c'est ouvert. Chaque fois qu'il y a un enseignement, une occasion d'être exhorté. C'est, la vie est compliquée. Amen. Les études, le travail, la famille, oui. Mais j'ai une chair que je dois soumettre. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin de jeûner. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'être exhortés. Le pasteur Graham le dit souvent, les 3 vitamines. Prière, lecture de la parole de Dieu et l'église. Si tu manques des vitamines, tu vas être en carence. Tu ne peux pas te permettre d'être en carence. Amen. Nous avons besoin de ces vitamines. Amen. Et donc Paul arrive à cette place où il dit, le péché est attaché à moi. Amen. Oui, j'ai une nouvelle nature, mais cette vieille nature est encore attachée à moi. Amen. Elle n'a pas disparu. Je dois faire en sorte que ma nouvelle nature surmonte mon ancienne nature. Amen. L'objectif, c'est que je puisse décroître afin que Christ puisse croître. Amen. Que chaque chose que je fais, que ce soit lui qui le fait. J'ai eu l'occasion de regarder une partie des funérailles d'un de nos pasteurs, le pasteur Johnny James, le révérend Johnny James aux États-Unis. Et à 70 ans, là il avait 96 je pense, à 70 ans, il avait mémorisé sur les 300 et quelques mille versets qu'il y a dans la Bible, une centaine de mille. Il connaissait plus de 100 000 versets. Chaque début, c'est son fils qui témoignait, chaque début d'année, en décembre, il allait s'acheter une Bible, et puis il allait compter le nombre de pages dans cette Bible, et il allait la diviser par 21, et le 1er janvier, il allait commencer à lire pour que dans les 21 premiers jours de l'année, il passe à travers toute la Bible. Et après, il recommençait, mais avec un rythme un peu moins soutenu. Et il passait 6 à 8 heures par jour à lire en janvier sa Bible, les 21 premiers jours. Tu regardes ça, tu as envie de prendre la même résolution que lui. Amen. Je vais essayer. Je ne suis pas sûr que je vais y arriver, mais je crois que je peux le faire quand même. Amen. S'il l'a fait, je peux le faire. Mais c'est pour vous dire, ça ne vient pas de nulle part. Amen. Il connaissait la parole parce qu'il permettait à la parole de prendre le dessus. Amen. Sur une journée complète, 8 heures à lire la parole de Dieu. J'ai eu un autre témoignage d'un autre prédicateur, le révérend Mark Brown. Et il disait que on lui avait soumis l'idée par un de ses enfants de lire la Bible en 1 mois. Il s'est donné le défi de le lire en 1 mois. Et il y a fait. Amen. Pendant la pandémie, il s'est donné le défi et il l'a fait. Amen. Vous aviez entendu le témoignage pendant le voyage missionnaire au Sénégal de ce jeune qui était musulman, mais qui a lu la Bible en 3 jours. Amen. 3 jours pour lire la Bible. Des fois, nous, 1 chapitre en une journée, on n'y arrive pas. Amen. On commence le début, tu te dis, bon, je vais finir le soir, et puis tu t'endors. Amen. Nous devons, alléluia, faire le maximum. Amen. Parce que nous ne pouvons pas laisser notre chair souffler. Amen. Regardez, il y a un poète romain, amen, qui s'appelle Virgile. Et il a écrit un livre qui s'appelle l'Énéide. Eneide, pour ceux qui veulent aller voir. Il est mort quelque peu avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un récit dans son écrit de l'Énéide d'un ancien roi nommé Mésentius, qui est si anormalement cruel que ses punitions qu'il avait l'habitude comme punition, il avait l'habitude d'enchaîner le corps d'un mort à un autre homme vivant. Il était impossible pour le homme de se défaire de cela. Il le liait main avec les mains, pied avec les pieds, visage avec visage, lèvre avec lèvre. Et la seule façon que cet homme à qui on avait dit mort puisse être délivré de cela, c'est que lui-même allait mourir. Il allait mourir à cause de l'infection de ce corps-là. Et ça, ce roi était tellement cruel. Et il a écrit un passage pour frapper les esprits. Il dit, jusqu'à la malédiction, Mésentius, dans une heure fatale, a assumé la couronne avec un pouvoir arbitraire. Quels mots peuvent peindre ces moments exécrables? Les souffrances des sujets et les crimes du tyran. Ce sang, ces meurtres odieux remplacent.
sur sa propre tête et sur sa race impie. Les vivants et les morts à sa commande étaient couplés face à face et corps à corps, jusqu'à ce que, étouffés par la puanteur, attachés dans les étreintes détestées, les misérables persistants se sont languis et sont morts. Et si je me permets de partager cela, c'est parce que dans une mesure, c'est la même chose qui est avec nous concernant le péché. Nous devons arriver à cette place où, de la même manière que ces cadavres étaient nés face à face, alors qu'ils étaient encore vivants, c'est la même chose avec nous et notre ancienne nature. Le péché est attaché à nous. Amen. La vieille nature est attachée à nous. Amen. Et si nous ne faisons pas attention, amen, nous allons nous aussi finir par être morts à cause de ce péché. Amen. De la même manière que c'était la mort qui délivrait cet homme de ce corps attaché. De la même manière, si nous ne faisons pas attention, le péché risque de nous conduire à la mort. Amen. Notre ancienne nature nous limite au point de nous tuer, sauf si quoi, nous sommes libérés. Amen. Nous devons être libérés. Alléluia. Quelqu'un dise pas moi, mais le péché. Il y a un biologiste qui s'appelle Philip Yancey, un biologiste d'Harvard. Et il a écrit, c'est Edward Wilson qui est ce biologiste. Ça a été donné par Philip Yancey. Et il a réalisé une expérience sur des fourmis. Et après avoir remarqué quelques jours que les fourmis prenaient quelques jours pour réaliser que leurs congénères étaient morts. Amen. Il y avait les congénères qui étaient morts dans le nid, mais ça prenait quelques jours pour ces fourmis de se rendre compte. Et là, elles allaient sortir le corps de cette fourmi à l'extérieur pour pas que ça puisse pourrir à l'intérieur. Et là, lui, il a commencé à observer cela. Et en force d'observer, il a essayé de voir quelle était la raison pour laquelle ça prenait quand même quelques jours et c'était quoi le signe. Et il s'est rendu compte que c'était à cause de l'acide oléique. L'acide oléique se dégageait du corps de cette fourmi morte. Et quand ils commençaient à sentir cet acide-là, alors ils sortaient ce corps en position. Amen. Et du coup, ce scientifique-là a pris un morceau de papier et puis un petit morceau de papier et il l'a badigeonné d'acide oléique et il l'a mis dans le nid. Et les fourmis ont pris ce morceau de papier-là et l'ont également sorti de ce nid-là. Donc là, il a vraiment compris que c'était ça. Et là, il a poussé son expérience jusqu'à prendre une fourmi vivante et la badigeonner d'acide oléique pour voir comment il allait faire. Là, je vois derrière qui me dit, mais pourquoi il faisait ça? Je ne sais pas, mais au moins ça illustre ce que le péché fait dans nos vies. Amen. Parce que les fourmis, alors que cette fourmi-là était vivante, vous savez quoi? Ils ont pris la fourmi vivante et ils ont sorti la fourmi vivante. Parce qu'il y avait l'odeur de l'acide oléique sur elle. Amen. Et juste à cause de l'odorat, pour eux, c'était que cette fourmi est morte. Amen. Ils ne se sont pas fiés à autre chose. Amen. Et cette fourmi-là, si elle voulait retourner dans le nid, dans la fourmilière, devait s'assurer de ne plus avoir cette odeur sur elle. Parce que autant de fois qu'elle aurait cette odeur, elle allait rentrer et on allait la sortir. Amen. Et le péché fait la même chose avec nous que cet acide oléique. Amen. C'est un parfum de mort sur nous. Et nous en sommes recouverts et nous ne pouvons rien faire pour nous en débarrasser. Amen. Tu peux essayer de te laver. Tu peux essayer de te purifier toi-même. Mais la mort reste attachée à toi à cause du péché. Amen. La seule chose qui va être capable d'enlever cette odeur-là, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Sans le sang de Jésus-Christ, amen, nos efforts sont vains. Tu peux essayer tout ce que tu veux, amen. Et très souvent, cette loi devient compliquée lorsque nous voulons l'adresser par nous-mêmes. Amen. Ce que nous devons réaliser, c'est que nous sommes dans un corps qui a inimitié avec la loi de Dieu. Amen. Et que nous avons besoin, premièrement, du sang de Jésus-Christ pour nous libérer. Amen. Et de vivre par l'Esprit. Amen. Alléluia. Un dernier exemple. Amen. Dans le corps pastoral, vraiment les bergers. Amen. Les bergers des anciens temps comprenaient vraiment cela. Il allait venir le matin, il allait inspecter le troupeau. Amen. Il allait voir le troupeau, il allait reconnaître
il allait voir justement une brebis, une brebis qui avait mis bas. Amen. Mais quand il arrive, il vérifie et il voit que la brebis a mis bas, mais que l'agneau est mort. Amen. L'agneau est décédé. Donc d'un côté, il va avoir la mère avec l'agneau décédé, mort, et de l'autre côté, et il va voir cette fois-ci un agneau vivant avec une mère qui est décédée. Mais vous savez que tu ne peux pas prendre l'agneau qui est vivant et l'emmener vers la mère qui est restée vivante, parce que l'odeur ne fonctionne pas. Tu vas avoir une femelle qui va mourir, qu'elle aura trop de peine et qu'elle va se laisser mourir à cause de son agneau qui est mort. Et de l'autre côté, tu as un agneau qui va mourir de faim parce qu'aucune des femelles ne va vouloir l'allaiter. Mais la seule façon qu'il pouvait faire pour que tu puisses emmener l'agneau proche de la mère qui est seule, c'est de prendre le sang, couper la gorge de l'agneau qui est mort-né, prendre son sang et le badigeonner sur l'agneau qui est vivant. Alors la mère qui est vivante va sentir l'odeur et va laisser l'agneau téter. La même chose avec nous et le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ pour enlever l'odeur de la mort. Amen. Le péché est attaché à nous. Sans le sang de Jésus-Christ, nous avons encore cette odeur sur nous. Amen. Quelqu'un dise, pas moi, mais le péché. On relit Romains 7, 20 à 24. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Rappelez-vous, un enfant de Dieu, de par notre nature, tu ne peux pas pécher. Mais le péché est quand même attaché à toi. Verset 21, il dit, je trouve donc cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Et là, il y a 3 petits points. Il est en pleine réflexion. Avance au verset 20. Alléluia. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Donc, au lieu de dire, ce n'est pas moi, mais c'est le péché qui vit en moi, nous devons arriver à cette place où on dit plutôt, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Que quelqu'un dise pas moi, mais Christ. Amen. Il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Nous sommes, il dit, par l'entendement. Ce sont des choix que nous faisons. Amen. Chaque jour, tu es confronté à un choix. Amen. Ne pense pas que tu vas arriver à une place où ça va être juste naturel. Amen. Non. Chaque jour, tu vas faire ce choix-là. Amen. Et tu es en capacité de faire le bon choix. Amen. Mais pour faire ce choix-là, assure-toi d'avoir passé du temps avec le Seigneur. Si nous ne passons pas du temps avec le Seigneur dans la prière, amen. Et permettez-moi de dire quelque chose ici. Ce n'est pas un concours de celui qui prie le plus. Amen. Ce n'est pas un concours. Amen. La spiritualité ne se mesure pas par le temps que tu passes en prière. Amen. La spiritualité se passe par le temps que tu passes en communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, c'est la prière, bien sûr, mais c'est aussi la parole. C'est aussi l'évangélisation, c'est aussi faire la charité, c'est aussi prendre soin de tes frères et sœurs, c'est aussi prendre soin de tes collègues. C'est tout cela la communion de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu passes du temps en prière que tu peux cocher la case chrétien parfait. Amen. Et je ne suis pas en train de prêcher contre la prière. Nous avons besoin de la prière. Amen. Plus de prière, plus de puissance. Et pas de prière, pas de puissance. Mais on arrive à un point où les gens prient, mais ne changent pas. Il y a un problème avec la prière. Amen.
Tu ne peux pas prier, 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 mais à un moment donné, on ne voit pas le résultat extérieur de cette prière. Amen. On est en train toujours de lutter avec les vieils hommes en nous. Amen. Les mêmes vieux problèmes en nous. Amen. Tu as des gens qui prient, mais des gens qui se querellent. Des gens qui prient, mais des gens qui ont de l'animosité les uns avec les autres. Des gens qui prient, mais des gens qui sont impatients. Des gens qui prient, mais des gens qui sont encore menteurs. Amen. Il y a un problème. Amen. Nous devons, alléluia, arriver devant le Seigneur et passer du temps dans le Seigneur. Amen. Seigneur, sonde-moi, connais-moi. Seigneur, vois le problème que j'ai. Amen. Seigneur, nous ne pouvons pas arriver devant le Seigneur et le flatter en espérant qu'il ne voit pas le péché qui était caché. Amen. Ça peut marcher avec un parent qui est homme. Amen. Mais ça ne marche pas avec... Amen. Dieu voit tout. Amen. Donc venir et dire, Seigneur, je t'exalte, avec l'espoir que parce que tu as dit ça, il ne va pas voir ce qui est derrière, ou il va être pris de compassion. Non, quand même, mon enfant, il est bien. Non, il m'a dit quand même que j'étais bien. Amen. Il m'a dit que j'étais grand, que j'étais alpha et oméga, que j'étais le créateur de toutes choses. Quand même, bon, c'est pas grave. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Je me rappelle un de nos pasteurs qui disait, il était allé devant le Seigneur en prière. Il disait, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu as créé. Quand tu parles, les étoiles obéissent. Et à un moment donné, le message, c'est moi qui l'ai fait. Maintenant, je veux que tu me parles de toi. Amen. À un moment donné, on doit arriver devant le Seigneur et oser être à cœur ouvert. Amen. Seigneur, voilà ce qui est dans mon cœur. Seigneur, j'ai de la difficulté. Seigneur, quand je vois mon frère, ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'énerve. Quand je vois ma sœur, je la trouve plus belle que moi. Seigneur, j'ai un problème. Seigneur, quand je vois mon frère, j'ai l'impression que lui, il est super spirituel. Mais moi, je n'y arrive pas. Seigneur, j'entends l'autre frère qui a prié 3 heures, moi 5 minutes et je dors. C'est quoi le problème avec moi? Seigneur, on parle de lire la Bible. Il y en a un qui a tout lu. Moi, j'ai lu à peine Genèse. Je me suis endormi quand Adam était dans le jardin. Amen. Quand je lis la Bible, j'arrive à Nombre, je suis fatigué. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à lire Nombre? Parce que Nombre, c'est fatigant à lire. La vérité, c'est que Nombre, là, c'est pas. Tu lis 1 Jean, c'est encore même... 1 Jean, ça se lit, mais facile. Tu prends 5 minutes, tu as passé à 1 Jean. Mais Nombre est plus compliqué. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le lire. Mais si on ne le lit pas, c'est parce qu'on n'arrive pas devant le Seigneur avec la vérité devant nous. Amen. Si tu as lu Nombre 1 et que tu as sauté pour aller au prochain livre, tu n'as pas lu Nombre. Amen. Tu ne peux pas te justifier d'avoir essayé. Amen. Ça me fait penser à Purpose Institute. Avez-vous lu le livre? Bon. J'ai lu... Bon. Sur les 10 chapitres, j'ai lu les 9 premiers. Mais le dernier... Non, tu n'as pas lu. Le livre a 10 chapitres. Il faut lire les 10 chapitres. Amen. Alléluia. C'est Purpose Institute, là, ce n'est pas... C'est comme la prière. Amen. On veut juste des gens qui puissent être équipés. Amen. Moi, je suis l'exemple parfait. Maman est là, elle sait. J'ai rendu des devoirs, je pense, 3 ans en retard. Je me rappelle, elle n'est pas là, la sœur Aurélie, on était des deux dans le même cas. Les derniers essais, on a dû nous menacer. Si vous ne faites pas les essais, là, tout ce que vous avez fait est annulé. C'est là qu'on a commencé à dire, bon, là, il faut qu'on y arrive. Mais on était occupés, amen. Mais ce n'est pas parce qu'on était occupés qu'il ne fallait pas faire les essais. Amen. On ne pouvait pas aller voir les dire, regardez, vraiment, tu sais, j'ai 6 enfants, l'église. Non, je devais faire ce que j'ai à faire. Amen. Mais il faut être honnête. Amen. Nous devons avoir le cœur ouvert devant le Seigneur. Amen. Vous savez, c'est comme la repentance. Amen. Tu peux arriver devant le Seigneur, demander au Seigneur pardon pour tous les péchés que tu as fait de maintenant que tu es né jusqu'à maintenant que tu ne te rappelles pas. Mais tout ce que tu te rappelles, demande pardon parce que tu t'en rappelles. Amen. Sois honnête. Tu te rappelles, alors dis-le. Amen. Nous ne devons pas arriver devant le Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur. Mais toi-même, tu ne veux pas le sonder parce que tu sais que tu as peur de commencer à regarder à l'intérieur et de trouver des choses que tu sais qui ne sont pas. Amen. Écoutez, nous avons besoin du Seigneur. Amen. Alléluia. Il n'y en a qu'un seul qui est parfait. Amen.
et c'est lui. Amen. Il est parfait. Alléluia. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Nous devons juste réaliser. Je vais encourager quelqu'un. Tu sais, tu n'y arrives pas parfois. Tu trouves cela dur. Mais laisse-moi te dire que, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui tu es sous le timbre de ma voix, tu es à la bonne place. Même si tu me suis en ligne, c'est mieux de venir ici. Amen. Mais tu es à la bonne place quand même. Tu n'es pas en train de regarder un autre programme, La vérité sur le Covid ou je ne sais quel autre. Amen. Tu es en train de regarder une bonne chose. Amen. Mais c'est mieux encore de venir sur place. Amen. C'est pareil. Nous ne trouvons pas des excuses pour ne pas venir. Oh, mais j'habite loin. Personne ne t'a déménagé. Tu t'es déménagé tout seul. Tu as trouvé la maison loin tout seul. Vous savez, la plupart, on va se dire les vraies choses. Amen. La plupart que je connais qui ont immigré au Canada, le Seigneur a tout fait pour qu'ils immigrent proche de cette église. Et on a tout fait pour s'éloigner de cette église. Pour après venir dire, c'est trop loin. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur a tout fait. Moi, quand on cherchait un appartement, j'étais parti pour habiter Longueuil. Parce que les loyers étaient moins chers. Et le Seigneur a fermé la porte à Longueuil, parce que s'il avait ouvert à Longueuil, j'aurais été à l'église Nouvelle Vie. Parce que j'avais déjà le contact, etc., etc. Le Seigneur a dit non. Et là, je suis tombé sur quelqu'un de très gentil de Notre-Dame-de-Grâce. Un 3,5, pas trop cher, tout meublé, c'était parfait. Il était content, tout s'est bien passé. Ça, c'est parce que le Seigneur avait mis sa main sur ce projet-là. Et c'est là, en arrivant, on est arrivé quoi, un mardi, le vendredi, j'ai rencontré le frère Mike Manus qui m'a parlé de l'église et qui m'a donné la carte et je suis venu ici. Et ça, c'est Dieu qui m'a emmené ici. Et aujourd'hui, je ne peux pas prendre mes propres choix d'habiter loin et après dire « Oh, mais c'est trop loin, je ne peux pas venir à l'église. » Ça ne marche pas. Amen. Le Seigneur avait tout fait pour que j'arrive proche de l'église. Donc, à partir de là, ce n'est plus sa responsabilité, c'est ma responsabilité. Amen. Et donc, je dois faire l'effort qui est nécessaire, mais être honnête. Amen. Tant que je ne réalise pas ce corps qui est attaché à moi du péché, cette vieille nature, et que je dois la surmonter, je n'y arriverai pas. Amen. Pas moi, Christ. Amen. Pas moi, mais Christ. Galates 2, 20, c'est mon dernier verset, on peut se lever ensemble, à moins qu'il y ait des questions par après. Galates 2, 20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Oui, je vis dans la chair. Oui, j'ai à confronter tous les jours cette chair. Oui, il y a la loi du péché en moi. Mais je décide que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lui, il a vaincu le péché. Amen. Lui, il a payé de son sang. Amen. Lui, il nous a lavé. Amen. Lui, il nous a, alléluia, enlevé de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la peur. Par lui, nous sommes appelés fils de Dieu. Amen. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba Père. Amen. Nous n'avons plus à vivre par la chair, mais nous pouvons vivre par l'esprit. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, parce que l'évidence de parler en langue, c'est la preuve que cet organe qui est la langue et qui est incontrôlable, même toi, tu n'arrives pas à le contrôler. Mais si l'Esprit a pris le contrôle de ta langue, alors il peut prendre le contrôle de ta vie. Et c'est pourquoi tu dois avoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, Pierre nous l'a dit dans le jour de la Pentecôte. Il a dit, cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et le Seigneur t'appelle aujourd'hui à recevoir cet esprit en toi. Amen. Parce que tu n'es plus obligé de vivre sous la loi du péché. Amen. Tu peux la surmonter par la loi de l'esprit. Tu n'y arriveras pas par tes propres forces. Tu vas essayer. Pour un temps, tu peux y arriver, mais éventuellement, tu vas échouer.
mais éventuellement la mort va suivre. Mais si tu prends le choix de vivre par l'Esprit et d'être conduit par l'Esprit, et vous savez, je vais terminer aussi avec ça, vivre par l'Esprit ne fait pas plaisir à la chair. Tu ne vas pas trouver de plaisir dans la chair à vivre par l'Esprit. Des fois, tu as des jeunes qui ont les hormones dans le tapis et quand tu leur dis ne vous fréquentez pas, ils sont fâchés avec toi. Si vous pouviez savoir à quel point nous sommes contents que vous soyez fâchés avec nous, vous arrêterez d'être fâchés. Parce que peut-être que vous pensez que le fait d'être fâché avec nous, ça va nous dire « Oh, non, on est content. » Parce que plus tu es fâché, plus tu es conduit par l'Esprit. C'est le jour où tu n'es plus fâché avec moi que c'est la chair qui a pris le dessus. Mais tant que je te dis quelque chose et que l'Esprit te convainc de cela et que tu es fâché dans ta chair, c'est bon. Amen. Parce que la loi est contre, amen, ces choses-là. Amen. Il y a inimitié entre eux. Amen. Tu ne vas pas arriver à une place où ça te fait plaisir. Amen. Mais laisse-moi te dire que tu récolteras le fruit de l'Esprit. Amen. Et là, tu vas jouir de ce fruit-là. Amen. Et au lieu que ce soit la mort, ça va être la vie. Et surtout en ce jour-là. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui veut vivre pieusement pour Christ va souffrir. Mais un jour, tu vas récolter. Amen. Le fruit de ce que tu as semé. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vous ai fait lever. Peut-être que vous voulez vous asseoir. Je ne sais pas. Ou il n'y a pas de questions. Alléluia. Non? Amen. On va élever nos voix. Alléluia. On va prier. Amen. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa. Seigneur, nous voulons, alléluia, Seigneur, une fois de plus, Seigneur, venir, Seigneur, devant toi avec des cœurs sincères, Papa, des cœurs ouverts, Papa. Seigneur, nous voulons, Seigneur, prier, Seigneur, que tu nous aides, Papa, que tu, Seigneur, alléluia, opère en nous, Seigneur, cette chirurgie nécessaire, Papa, Seigneur, que tu nous révèles, Papa, alléluia, Seigneur, nos défaillances, Papa, et que tu nous aides, Papa, à ne plus vivre, Seigneur, selon la chair, Papa, mais à vivre selon l'Esprit, Seigneur, alléluia, alors que tu nous as donné, Papa, cet esprit d'adoption, cet esprit de puissance, Papa, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à maintenir, Papa, cette relation qui nous permet d'être guidés par l'Esprit. Papa, Seigneur, je prie que tu aides mon frère, Seigneur, que tu aides ma sœur, Papa. Alléluia, Seigneur, que tu nous aides ensemble, Papa, parce que nous voulons, Seigneur, t'être agréable, Papa. Seigneur, nous languissons à ce jour, Papa, où tu vas venir, Papa, et tu vas nous dire, Seigneur, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton Père, entre dans le repos de ton Père. Papa, Seigneur, c'est ce que nous voulons, Papa. Seigneur, nous ne voulons surtout pas que tu viennes, Papa, et que tu dises que tu ne nous as jamais connus, Papa. C'est pourquoi aide-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos défaillances. Pardonne, Seigneur, nos vaines tentatives, Seigneur, dans la chair d'y arriver, Papa. Fais-nous grâce, Papa, et aide-nous encore, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que jamais, Papa. Seigneur, dans ces temps, Seigneur, que nous vivons, Papa, nous reconnaissons la nécessité, Papa. Seigneur, et je viens prier, Seigneur, que tu nous aides, Papa, à transmettre cela également, Papa, à avoir vraiment des fleuves d'eau vive qui coulent de nos seins, Papa, Seigneur, et qui touchent, Papa, Seigneur, ceux qui nous entourent, Papa. Encore une fois, baptise-nous, Papa, Seigneur, de cet esprit de compassion, Seigneur. Alléluia, pour révéler, Seigneur, à ceux qui sont encore captifs du péché, Papa, qui peuvent être libres, Seigneur, que, Seigneur, tu as le désir, Seigneur, de les affranchir, Papa. Alléluia, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, prendre cela au sérieux et, Seigneur, alléluia, propager la bonne nouvelle de ton évangile, Papa. Seigneur, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur, Papa. Alléluia, Papa, garde-les, accompagne-les, Seigneur. Continue à leur donner, Seigneur, la victoire, Papa, sur l'ennemi et sur le péché, Papa. Continue, Seigneur, alléluia, à les utiliser, Papa, Seigneur. Continue, Seigneur, de former, Seigneur, nos vies, Papa, selon ton bon vouloir, pour être des outils puissants, Papa, entre tes mains. Papa, afin que ton Église, Seigneur, puisse continuer à aller, Seigneur, alléluia, dans le camp de l'ennemi et arracher ces âmes, Papa, qui sont captives, Papa. Reçois toute la gloire, Seigneur, tout l'honneur et toute la louange, Papa, car tu es digne de cela, Papa, et bien plus encore. Papa, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Gloire et honneur à toi. Pouvons-nous élever son nom en ce lieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut glorifier le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Alléluia, Jésus.
Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint, Papa. Merci pour ton sang précieux qui nous lave. Merci, alléluia, Jésus, pour la paix dans nos vies, pour la joie dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions, Papa. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde éternelle. Merci, Seigneur, pour tes bontés qui sont inépuisables. Merci, Seigneur, parce que fidèlement, tu nous bénis. Fidèlement, tu nous gardes. Fidèlement, tu pourvois. Fidèlement, tu guéris, Papa. Seigneur, nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire et honneur à ton saint nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Pas moi, mais Christ. Amen. Quand le Seigneur va te réveiller cette nuit à 2 heures du matin, pas moi, mais Christ. Et tu intercèdes. Amen. Pas moi, mais Christ. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Alléluia. Saluez vos voisins. Alléluia. Vos frères, vos sœurs. Alléluia. Et dites-lui, pas moi, mais Christ.